Et salut à tous, aujourd'hui retouche Lightroom, on va se refaire une petite photo. La dernière fois le format vous a plu, moi j'ai trouvé ça plutôt cool aussi, de chiller un petit peu, de retoucher quelques photos et de faire un truc plutôt tranquille avec vous. Du coup aujourd'hui on va retoucher cette photo là, donc on va retoucher une petite photo de loup. Et donc on va essayer de reprendre un petit peu tout ce qu'on avait dit sur la première et de le faire pas à pas. Euh, je sais pas, selon les épisodes, comme je vous disais, j'ai pas une méthode type pour retoucher une photo, c'est un peu au feeling, c'est un peu selon la photo ce que j'ai envie de transmettre à ce moment-là. Si je retouche la même photo d'une semaine à l'autre, je suis sûr à 200% que le rendu sera pas le même, que la couleur sera pas la même. Je pourrais partir sur du noir et blanc, je pourrais partir sur des tonalités plus bleutées ou autre. Ça sera pas forcément la même chose. Et du coup, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce look qui déjà d'origine je trouve plutôt cool. Alors, ce que je vous avais dit là, sur l'épisode précédent, c'est que de temps en temps, ce que j'aime bien faire, c'est regarder un petit peu les tonalités comme ça, des pré-réglages. Alors, de manière générale, on va pas se le cacher, souvent c'est un peu naze, mais par exemple, cette tonalité-là, je la trouve plutôt cool, un peu bleutée, avec toutes les parties un peu marron qui ressortent quand même. Il y a peut-être moyen de catcher un peu plus l'œil, donc on va partir un peu sur cette tonalité-là. Je vais pas utiliser la pré-config, on va le faire à la mano, on va pas déconner non plus. Donc on va partir sur le même début que la dernière fois, on y va, pim, on sélectionne le sujet. Alors on va faire quelque chose de relativement simple et rapide. On vérifie juste que la sélection est bien faite, ça a l'air à peu près bon. Bon, il y a des poils techniquement, il faudrait quand même pousser un peu plus, mais ça a l'air à peu près bon. Là en revanche, ça m'a fait complètement de la merde. Tac, hop, l'oreille, elle a même pas été un peu détourée à la prix tarif. Donc on va pas se le cacher, ça va pas le faire du tout pour la retouche. Tac. Et là, on est pas mal. Donc je vais te laisser de le bosser un peu plus global. Tac. On va rebleuter un petit peu. J'ai mis un tac. La clarté, c'est pas nécessaire. Alors ça, par contre, ouais. Le voile, là on passe de quelque chose de très lumineux à quelque chose d'hyper contrasté. Et là, franchement, pour l'eau, ça peut être méga stylé. On va remonter un peu les sats. Pas trop, parce que c'est quand même pas mal dans les bleus. Tac. On va essayer de pousser un peu l'orange pour retrouver ces tonalités. Ouais, là, ça commence à être pas mal. Je sais pas dans quelle couleur c'est vraiment. Un peu dans les jaunes, ok. On va remonter le. Ouais. Alors, du coup, le vert, on va pas le remonter du tout dans les bleus parce qu'il ressort encore plus vert, c'est dégueulasse. On va plus le descendre, le D7 et le monter un petit peu. Enfin, le monter grave même en luminance. Tac, c'est pas mal déjà. Alors, on va mettre un peu de vignette. Tac. C'est pas mal. La vignette, elle vient un peu sur le nez. Tac. Hop. On va faire un petit masque sur l'œil. Tac. Hop là. Tac. Ok. L'œil, on va le rendre plus lumineux. Plus catchy. On va rajouter. Alors là, pour le coup, la clarté, je trouve que ça lui rajoute pas mal de détails, de micro-contrastes assez intéressants. C'est une des rares fois où je vais la monter autant. On va le ressat un peu. Et on va le pousser fort dans les oranges. Tac. Un tout petit peu de magenta pour rougir un peu. Ok. Tac, on revient dessus. Ça c'est important quand vous faites les yeux, de travailler dessus et après de dézoomer un peu, voir si c'est pas trop, parce que quand c'est juste l'œil, en général, on peut arriver
assez vite à faire quelque chose de cool quand c'est zoomé, et quand on dézoome ça devient catastrophique. Tac, ensuite on va bosser le loup lui-même. Tac. On va Alors j'ai tenté un truc, je vais essayer de pousser la saturation pour faire ressortir les tonalités marron que je veux, et on va gommer ici couleur bleue. Tac. Tac. Peut-être que si on va chercher. Hop. Ah c'est dommage. C'est dommage ouais, parce que du coup en virant les bleus ça vire beaucoup de bleus, mais en même temps si on laisse ne serait-ce que normalement il y en a quand même beaucoup. Du coup on va le laisser comme ça. Ça fait limite une D7 partielle, c'est un peu dommage. Ok, du coup on va peut-être essayer hop, de retravailler un peu plus dans son global. Peut-être. Tac. Ok. Donc là il y a plus de marron, c'est cool, mais par contre je le trouve très présent. Tac. On va réduire un peu de jaune. On va réduire un peu la présence du marron. Oh ouais, c'est abusé. Tac. Alors là, typiquement, ce que je disais au début, je suis parti sur une idée de base. Et je suis en train de partir sur quelque chose de totalement différent. Tac, si on part trop dans les bleus, il sera des 7. Ouais, c'est quand même pas si mal. Bon, du coup, j'ai essayé plusieurs trucs. Là, ce qui se passe, c'est que je vais essayer. Enfin, j'ai écrasé un peu plus le fond, je l'ai désaturé. J'ai rebaissé les hautes lumières quasiment à fond. J'ai remis un peu d'ombre. Enfin, j'ai rééclairci les ombres. J'ai viré texture, clarté pour avoir quelque chose de plus homogène et de moins tirer à l'œil parce qu'il y avait des espèces de taches vertes qui me plaisaient pas du tout. Et là, on commence à être plutôt pas mal. On va passer un petit peu sur la color grading. Voir un petit peu hop, ce que ça pourrait nous emmener. Alors, sur les mids, il y a pas mal de choses qui bougent. Ok, l'éclair, très cool. Et les noirs, c'est pas mal. C'est pas mal, peut-être écraser un peu plus quand même. Tac. Et ben on commence à être pas mal en vrai. Je regrette juste de pas avoir un peu plus de bleu. Et de pas avoir peut-être... Attends. J'ai fait n'importe quoi. J'ai travaillé sur le calque. Tac. Moi, je vais travailler sur la globalité. Hop. Tac, on va encore baisser un peu ici. Mes contrastes. Là, je vais voir un peu ce que ça pourrait donner. Ouais, ça c'est plutôt cool. J'ai essayé un truc vite fait. Je vais essayer de retravailler un peu plus le museau ici. Parce que tout ça est très très sombre. Hop. On va essayer de rééclaircir légèrement le museau. Voilà, pour retrouver un peu de détail. Tac. Si on rajoute peut-être un tout petit peu de texture.
Hop, hop. Ouais, la clarté n'apportera rien du tout. Hop. Un petit peu là. Alors là, il y a un truc qui me gêne de ouf. Je trouve dommage, c'est la petite bout de bave ici. On va le virer, je trouve ça un peu dégueu. Oula. Ouais, si, c'est pas mal. On va dire qu'on laisse comme ça. Tac. Faire une fois le rond viré. Ouais, c'est un peu plus joli parce que vraiment l'espèce de gros bout de bave dégueulasse, c'était pas top. On va voir si on peut appuyer peut-être un peu plus la vignette que le... Tac, alors faut bouger la forme. Tac. Hop. Qu'on puisse appuyer un peu plus. Ici, au niveau... Là, pardon. Au niveau de la crinière. Alors je regarde avec les deux écrans, c'est rigolo parce qu'ils n'aiment pas du tout le même rendu. C'est drôle. Tac. Et on va essayer un truc dans le color grading. Ici, peut-être qu'on va mettre un peu de bleu dans le mid. Un peu de bleu mid. Hop. Légèrement de orange dans les eyes. Et je vais le laisser mais sombre comme ça, un peu neutre. Et là on se rapproche de quelque chose de pas trop mal en vrai. C'est plutôt cool, la photo j'aime bien. Elle a plutôt une bonne gueule, je vous mets un petit avant-après. Donc là on part sur quelque chose de très naturel, il n'y a pas de souci. De base je la trouvais plutôt jolie. Et là après on passe sur quelque chose quand même de nettement plus agressif, qui correspond de manière générale plutôt bien à mon style de retouche. Il y a peut-être le haut de l'oreille qui est un peu sombre. Donc on va hop, venir le sélectionner. Alors toujours avec du contour progressif, quand on peut pas travailler trop précisément. On va rajouter du contour prog pour essayer d'adoucir un petit peu la casse, on va dire. Hop, tac. Alors, hop. Bon après c'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait une petite diff. C'était dommage de pas trop voir cette oreille. Là c'est plutôt cool, il y a un peu de bleu, un tout petit peu de magenta, pas mal de marron, orange. Après tout ça, qu'est-ce que ça dit au niveau des couleurs? Ça sert à rien de trop pousser. Je voulais voir peut-être un peu si il y avait moyen de récupérer un peu de jaune. Ouais. Hop. Tac. Le magenta, je le trouve bien assez présent. Je vais essayer d'en réduire un tout petit peu. Alors là, c'était pas du magenta, c'était du violet à proprement parler, mais c'est pas grave. On va réduire un petit peu les deux. Tac. Et là, on arrive sur une photo que je trouve quand même plutôt cool. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait vraiment virer? Tac. Non, je pense pas. Est-ce qu'on sacrifie complètement le vert dans le fond? Qui n'a pas envie de s'enlever, a priori, de toute façon. Tac. Alors, c'était du turquoise vachement vert, mais apparemment, c'était du turquoise quand même. Et bah écoute, c'est pas mal du tout. Peut-être essayer un truc vite fait. On va essayer de réappuyer un petit peu la catchlight. Juste là. Tac. Le petit halo lumineux dans l'œil qui va donner cette brillance. Tac. Hop, on sort des masques. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt stylé. On va juste essayer de voir s'il y a moyen de déboucher les ombres à l'intérieur de l'oreille. Tac. Hop, ici et ici. Hop, ouais, de ouf. On arrive à récupérer les infos.
un peu moins. Tac. Alors vu que là le haut on n'y arrive pas et qu'on arrive avant à récupérer des infos sur le bas, on va réajouter un deuxième masque pour traiter les deux zones séparément. On va juste reprendre un tout petit peu l'intérieur de l'oreille en haut. Hop, et on arrive juste tac, à récupérer quelques petits poils. Et du coup ça fait moins à plat noir dégueulasse. Ça va devenir mon nouveau code de dire. Ouais, qui est très peu esthétique. Et du coup, on va peut-être essayer un tout petit peu là, dans le coin, voir si on peut faire quelque chose. Et après, bah, je pense qu'on va s'en arrêter là en vrai. Hop, ouais, là on a récupéré de l'info. On va essayer de remonter. Ici, là. Tac. Faire si on enlève le masque. Tac. Ouais, je suis peut-être un peu fort. Hop. On va juste récupérer une petite brillance. Tac. Et du coup, on n'est pas si mal quand même. Tac. Allez, je vous remets un petit coup d'avant après. Hop. Hop. Donc voilà pour l'avant-après, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la retouche, n'hésitez pas à me dire si c'est le style de photo que vous aimez ou pas spécialement. On a fait quelque chose d'assez différent de Pupiu de la dernière fois. Pupiu on a essayé de faire un truc assez naturel, là c'était un loup, on a essayé de faire un truc un peu plus dark, badass, mais un truc un peu quand même stylé, je trouve en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas en commentaire, si leur touche vous plaît ou pas. Comme d'habitude, c'est les premières vidéos de ce genre de série avec ce genre de setup, donc n'hésitez pas à me dire si tout est ok pour vous, que ce soit le son, que ce soit l'enregistrement, que ce soit la qualité d'image, tout ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions sur Lightroom, si vous avez éventuellement des idées aussi pour ce type de format, ça sera avec plaisir. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.